On est commencé dans un nouveau module, les secrets de la nature. D'accord. Ah, c'est bon, déjà, vous avez commencé le module de Oui, la nature 1. oui, Hmm, madame. d'accord. Vous avez fait des études de texte dans ce module? Pas encore. Non, non, juste hier, on a commencé. D'accord. Donc, on anticipe un peu et on travaille un texte, un très joli texte, un texte très, très facile. Donc, l'enfant et l'arbre, la page 157. Vous pouvez prendre la page. Pardon, la page 157, oui, sur votre manuel. Je vais voir tout d'abord vos camarades. Est-ce qu'ils sont là? Donc, Ahmed et Madame, je sais pas, ils viennent en retard apparemment. Pas grave, hein. Oui, Chad, c'est bon. Oui, madame. Tu as pris le livre. Donc, tu peux commencer la lecture, hein. Oui. D'accord. L'enfant est là. L'arbre était blanc, planté dans de champs non loin de la maison. L'enfant le contemplait. Mhm. Il lui parut vieux et sans âge. Oui. Si nu, si blanc, triste avec son ombre couchée dans la terre humide et glacée. Le lendemain, quand il se leva, l'arbre était encore là. Il... Quoi, madame? Euh, S'il te plaît, reprends la lecture, Charles, parce que la voix était interrompue. Je sais pas pourquoi, mais la voix était un peu interrompue. Oui, Shadow. L'enfant. L'enfant Oui, est là. L'arbre était merci. blanc, Mhm. planté à la maison. L'enfant le contemplait. Il lui parut vieux, il lui parut et sans âge, si mou, si Mhm. blanc, si triste, avec son ombre couchée dans la terre humide et glacée. Mhm. Le lendemain, quand il se leva, l'arbre était encore là. Il le quitta-t-il? Fallait bien. Tournant la tête Mhm. par les moments sur le chemin pour continuer d'apercevoir, par-delà Oui. les allées, Les haies. la pointe, les ais, la pointe Mhm. de ses branches, ce n'était que le Oui. soir La pointe de ses du deuxième branches. jour. La pointe de ses branches, ce n'était que le soir du deuxième jour qu'il s'en approcha. Il posa Mhm. alors sa main sur son écorce tandis que les enveloppait la brume du soir. Mhm. Une branche de l'écorce, une odeur Mhm. de bois Oui. euh, humide, une présence, une existence sous laquelle lui, l'enfant, respirait faiblement, inondé d'émotions. L'enfant et l'arbre semblaient flotter. L'arbre, pour sa part, s'est aisé. Alors, et là, Était-il continue. vivant? Continue. Mhm. Mhm. Je Au m'excuse, matin, mais apparemment, l'enfant... je sais pas si de ma part ou bien de votre part, j'ai un problème d'Internet. Je sais pas si de ma part ou bien de votre part. Mais continuez, hein. Je le crois de ma Mhm. part. Je le crois de ma part, madame. Ah, d'accord. Ben, مش مشكلة. Au matin, l'enfant lui dit son prénom et il lui demanda le sein. Ainsi, je pourrai t'appeler quand je serai Mhm. loin de toi. Je veux obtenir ta confiance et la mériter. Il pleut. Tu es sous la pluie et je suis à l'abri. J'ai mal pour toi. Que faire pour que tu n'aies pas froid? Écoute mes histoires. Ah, elles te réchaufferont peut-être avant les beaux jours. Oui, le printemps Le printemps reviendra. reviendra. D'accord. Donc, je vais reprendre la lecture du texte rapidement.
D'accord, je reprends la lecture. Madame, bonjour. Madame, madame, elle est là, madame. Elle est en train de nous suivre, oui ou non? Oui, Chad, avant de relire le texte, est-ce que vous avez compris l'histoire ou non? Chad. Apparemment, tout le monde a un problème d'Internet. Allô, s'il vous plaît, faites-moi signe pour que je puisse relire. Allô, 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 allô. Madame, Oui, c'est j'ai eu un problème. un problème d'Internet. Oui, le micro était... D'accord, mais vous pouvez m'entendre parce que je vais relire le texte. D'accord? D'accord, Parce que le texte, il paraît facile, mais il y a des sens. D'accord? À expliquer. D'accord? d'accord, d'accord. Ok. Donc, on va dire donc, l'enfant et l'arbre. L'arbre était blanc, planté dans le champ non loin de la maison. L'enfant le contemplait. Qu'est-ce que ça veut dire contempler? C'est-à-dire regarder avec observation. Il lui parut vieux et sans âge, si nu, si blanc, si triste, avec son ombre couchée dans la terre humide et glacée. Le lendemain, quand il se leva, l'arbre était encore là. Il le quitta, il fallait bien, il tournant la tête par moments sur le chemin pour continuer d'apercevoir par-delà les haies la pointe de ses branches. Ce n'est que le soir du deuxième jour qu'il s'en approcha. Il posa alors sa main sur son écorce, tandis que les enveloppait la brume du soir. Une branche, de l'écorce, une odeur de bois humide, une présence, une existence sous laquelle l'enfant respirait faiblement, inondé d'émotions. L'enfant et l'arbre semblaient flotter. L'arbre, pour sa part, se taisait. Était-il vivant? Au matin, l'enfant lui dit son prénom et lui demanda le sien. Ainsi, je pourrai t'appeler quand je serai loin de toi. Je veux obtenir ta confiance et la mériter. Il pleut. Tu es sous la pluie et je suis à l'abri. J'ai mal pour toi. Que fais pour que tu n'aies pas froid? Écoute mes histoires, arbre. Elles te rendront peut-être avant les beaux jours, puis le printemps reviendra. D'accord? C'est un texte, mais lorsqu'on lit ce texte récit narratif, on croit qu'on est en train de lire un poème parce qu'il y a beaucoup de rimes, il y a beaucoup de musicalité dans ce texte. D'accord ou non? Les enfants, tout le monde a un problème de connexion ce Oui, madame. matin? D'accord. Oui, madame. D'accord, madame. Donc, on va commencer la réponse donc aux questions. On a les deux premières questions de Je découvre le texte. Quels sont les personnages de ce texte? L'action se passe en quelle saison de l'année? Ah, Je peux, madame. oui, Charles. Les personnages des textes étaient l'enfant et l'arbre, et, Bien. et l'action se passait en hiver. Est-ce que c'est en hiver? En hiver, on est sûr, on doit relever un indice, Charles. Mhm. On doit relever un indice Oui, textuel. parce qu'il, Mhm. oui, déjà, C'est il juste, est c'est écrit. juste. C'est tout à Oui, fait oui. juste, Chad.
Oui. J'en ai l'indice. Paru de vieux et son âge, si nu, si blanc, si triste avec son ombre couchée dans la terre humide et glacée. D'accord, très bien. Mais avant ça, Chad, regarde la première phrase du texte. L'arbre était blanc. Est-ce qu'il y a un arbre blanc? Non, Non, on imagine, c'est quoi cette blancheur? Ça vient de quoi? un nuage. Très bien. D'accord? Et regardez bien. Vers la fin, les derniers paragraphes, on a il pleut. D'accord? On a la pluie. Donc, on peut relever donc ces indices. L'arbre était blanc. La terre humide et glacée. D'accord? Ces indices justifient que la saison durant laquelle donc se passent les événements, c'était l'hiver. Très bien. Donc, les personnages de ce texte sont l'enfant et l'arbre. D'accord? Et l'action se passe pendant la saison Oui. de l'hiver. Bien. Hein? J'approfondis ma lecture. L'enfant commence par contempler l'arbre. Comment celui-ci lui paraît-il? Mhm. Et j'ai répondu à la question contempler, c'est-à-dire regarder avec observation. C'est-à-dire je regarde et je réfléchis. D'accord? Oui, c'est pas seulement le fait de regarder. Ouais. Oui, oui, Jade. L'arbre paraît à l'enfant triste. Très bien. Euh, Mhm. un peu misérable Donc, il... car bon, un Mhm. peu, pas trop. Oui. Justement, Pourquoi? Parce que pour... Mhm. déjà, Parce que pour lui, c'est... Mhm. Oui, Chad, qu'est-ce qu'il a déjà, dit? Vas-y. tu es à l'abri, mal pour toi déjà. Bien. Donc, l'état était malheureux, il était triste, donc c'était l'absence de la vie. Parce qu'on, comment on peut connaître que cet arbre, il est vivant? Grâce à quoi? Grâce à son feuillage. Oui ou non? Si l'arbre, il était comment? Il était nu. Hmm? Puisque l'arbre, il était nu, il lui manque de vie. Hmm? Oui ou non? Donc, sa Oui, madame. situation était misérable et triste. Bien sûr, pour l'enfant. Mhm. B. La deuxième question, Chad. Oui, lis la deuxième question, Chad. Vas-y, hein. Que fait le petit garçon le deuxième jour? Mhm. Le deuxième, il approcha de l'arbre déjà et Bien. posa sa main sur Il s'appro- sur il son- s'approche de l'arbre. Très bien. Mhm. Oui. Il essaye vraiment de toucher l'arbre, oui ou non? Hmm? Bien. Mhm. La troisième question. Dans le troisième paragraphe, certaines phrases ne comportent pas de verbe. Lesquelles? Quelle idée ces phrases expriment-elles? Allez, donc remontons un peu le texte Je peux, et on madame? cherche les phrases qui ne contiennent pas de verbe. Oui. Hmm. Je peux, madame? Oui, Madame. Euh, oui, une branche de l'écorce, une odeur de bois très humide, une bien. présence, une existence sous laquelle lui, l'enfant, respirait. Non, mais ici, on va trouver donc un verbe. Et on a une branche de l'écorce, une odeur de bois humide, une Humide. présence. Déjà, D'accord? Donc, comment on peut exprimer donc et expliquer l'absence de verbe? Mhm. déjà, madame, il y Madame, en a un Oui, poème dans l'arbre. d'accord. Mais ici, il a posé la question, il a dit, regardez, il y a des phrases, d'accord, ce sont des énoncés parce qu'on n'appelle pas des phrases puisqu'on n'a pas un verbe. Mais on a une majuscule, un point, donc plus ou moins les caractéristiques d'une phrase. Pourquoi l'auteur n'a pas employé un verbe? Ça exprime quelle idée?
Déjà, pourquoi on emploie le verbe? Oui, madame. Pourquoi déjà on emploie un verbe dans la phrase? Pour exprimer quoi? Madame, pour exprimer l'action que le sujet ne Sahih, très fait. bien. C'est très bien. Pour exprimer l'action. C'est ça la bonne réponse. Et puisque l'arbre, il était triste, il lui manque de vie. Donc, c'est l'absence de l'action. Donc, c'est l'absence de la vie pour cet arbre. D'accord? Cet arbre, il ne D'accord. réagit pas, il ne fait pas d'action. Il est en train de subir donc la force du climat, parce que le climat a une influence sur l'arbre et sur les plantes, sur la faune et la flore en général. D'accord? D'accord, madame. Bien. B, je reprends un peu. Donc, on a dit l'absence des verbes dans ces énoncés, donc s'exprime par l'absence de l'action et automatiquement l'absence de la vie. Donc, c'est un arbre mort. Mhm. Oui, madame. La quatrième question, Oui, madame. repère les paroles de l'enfant et dit quel sentiment il éprouve. Mhm. Oui, madame. Euh, Madame, dont j'approfondis ma lecture. Oui, j'approfondis ma lecture, madame. Oui, j'approfondis ma lecture. Donc, repère les paroles de l'enfant et dit quel sentiment il éprouve. Mhm. Madame, il a dit Ici, euh, hein, si tu cherches le paragraphe, tu vas le trouver ici. C'est le dernier. Ça commence avec au matin. Oui. un matin, l'enfant dit son prénom, lui demandait le sien. Je pourrais t'appeler quand je serai loin de toi. Je veux obtenir ta confiance et la mériter. Et il peut tuer sous la pluie et je suis l'abri. Mhm. J'ai mal pour toi. Que Voilà. faire pour que tu n'aies pas froid? Euh, Écoute mes Mhm. histoires, arbre, elles te réchaufferont peut-être Mhm. avant les beaux jours, puis le printemps reviendra. Madame, Très bien. il exprime des sentiments de, euh, Mhm. C'est un euh, sentiment, ouais, c'est un sentiment exactement. Mais quel sentiment? Lequel? Mhm. il est un peu seul, mais euh, Écoutez, lorsque vous C'est de avez la un ami, tristesse. non, écoutez, lorsque vous avez un ami, cet ami a un problème. Donc, vous éprouvez quel sentiment à son égard? Hein? Madame de Pitié, Tahit. Très, très bien. C'est ça. Donc, l'enfant éprouve un sentiment de pitié. Il a pitié, d'accord, de cet arbre. D'accord? La pitié. Trouver un sentiment, c'est-à-dire partager le même malheur, partager la même sensation, la même émotion avec quelqu'un, ou bien ici on a quelque chose, un objet du monde en général. Donc, à travers ou bien à partir du dernier paragraphe, dans lequel donc on trouve les paroles de l'enfant, il est en train d'exprimer un sentiment de pitié ou bien de consolation. Il est en train de consoler, d'accord, l'arbre. Oui. Mhm. Oui, j'apprécie le texte. Cet enfant considère l'arbre comme un être humain. Que penses-tu de cette attitude? Justifie ta réponse. Oui. Mhm. Donc, j'approfondis ma lecture. Donc, cet enfant considère l'arbre comme un être humain. Que penses-tu de cette attitude? Justifie ta réponse. madame, est-ce que je peux? Oui, bien sûr.
L'enfant a une altitude. Madame, j'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire attitude? Attitude, c'est-à-dire un point de vue, une prise de position, une opinion, d'accord? Un comportement aussi. Hmm. L'enfant a une attitude de pitié car il pense que les arbres sont comme tous les êtres vivants et comme tous les humains. Très bien. Donc, car il croit que même les arbres ont droit à la vie, ont droit de vivre, comme les êtres humains, puisque les arbres sont des êtres vivants aussi. Oui, oui, Chad. Tu veux exprimer autre chose? Madame, Mhm. je crois que C'est quoi, Chad, s'il te plaît, je répète. crois que cette attitude déjà, Mhm, mhm. l'enfant déjà croit que tous les êtres humains que tous les êtres vivants plutôt ont des Mhm. droits de sentir De de beaux vivre, émotions, oui. de vivre, oui, et que l'arbre était triste et morte, on peut le dire, alors que Mort, hein? C'est pas mort, parce qu'un arbre, Chad, hein? Mort, mort, c'est pas morte. D'accord? et que Oui. l'arbre était mort, Mhm. euh, alors que l'enfant a eu pitié. Je crois que c'est un enfant sensible. Oui, c'est un enfant sensible, c'est un enfant humain. Hein. Humain, avoir un esprit humain, c'est-à-dire sentir ou bien partager les malheurs des autres. C'est ça, être humain, être sensible aux problèmes des autres, que ce soit des autres humains ou bien des autres êtres vivants. D'accord? Mhm. Très bien. Euh, Quelques phrases, les filtres, hein. La nuit, l'enfant rêve de l'arbre blanc, lui parle. Imagine en quelques mots ce qu'il lui dit. Parce que dans ce texte, on a l'enfant qui a parlé, oui ou non? Hmm. Mais Oui. on avait vraiment hâte à écouter la réponse de l'arbre. C'est à vous de rédiger la réponse de l'arbre. Deux phrases. Que peut dire l'arbre? Que peut répondre l'arbre à cet enfant? Mhm. Oui, madame, tu as rédigé la réponse? Non, madame. Mhm. Imaginez donc, on est arrivé à cette réplique de l'enfant. Regardez l'enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Écoute mes histoires, arbre, et te réchaufferont peut-être avant les beaux jours, puis le printemps reviendra. Ensuite, donc, à cette dernière réplique, on imagine que répond l'arbre à l'enfant. D'accord? Oui. Mhm. Ah, s'il vous plaît, hein. On rédige pas trop. Pardon. Madame, Oui, madame. madame, Hmm. madame, quel est le passé de verbe croire? Cru. J'ai cru. Tu as cru. Le participe passé, c'est cru. C-R-U. D'accord, madame? D'accord. Oui, c'est ce qu'on joue avec l'auxiliaire avoir, hein.
Oui, donc on a avec nous Wessim. Wessim, bonjour Wessim. Wessim. Bonjour, madame. Tu vas bien, Wessim? Madame, je m'appelle Anas, mon père s'appelle aussi. D'accord, je m'excuse parce que j'ai lu Wessim sur l'écran. Moi, je suis en train de suivre ce que je regarde. D'accord, Anas. Donc, tu es en train de suivre notre séance? Oui, madame. Mhm. Donc, vous êtes arrivé à ce module ou pas encore? Oui, madame, on a commencé à lire les textes. D'accord. Vous avez déjà commencé donc le module On a 4. lu La Terre en colère, madame. Ah, la terre en colère. Vous n'avez pas travaillé L'enfant est là? Non? Non, non. Non, c'est un joli texte pourtant, hein? D'accord. Donc, tu as passé ton devoir de contrôle? Oui, Et tu as reçu ta note? non, madame. Pas encore. D'accord, d'accord. Donc, essaye de nous suivre, hein, Anas, d'accord? D'accord, Si tu veux participer aussi, tu peux, hein. Tu peux participer avec les filles, hein. d'accord. Ok. Oui, ça, madame. Je n'ai pas Oui, encore, madame. madame. Bien, on se dépêche, s'il vous plaît. Donc, on ne va pas rédiger une expression écrite, mais juste une réponse. Donc, une petite réponse. Que va répondre l'arbre? Donc, à l'enfant. Hmm, S'il vous plaît. Mhm. Oui, s'il vous plaît, madame. Chat. Madame, est-ce que je lis? Oui, lis, bien sûr. Mhm. L'arbre dit, merci petit pour ton pitié de moi. J'écris toujours que les humains sont insensibles à cause de l'abattement de l'arbre. Euh, et voici toi que tu me partages mes émotions. Je te promets, si tu viendras le printemps, tu me reverras dans une bonne état Tu et me reverras. C'est pas tu revoir, me, hein. Tu me reverras. tu me reverras dans une bonne état et Ah, je bon te état. donnerai Mhm. de mes délicieux fruits. D'accord. Oui. Un bon état, hein. C'est pas une bonne état, un bon état. Tu me reverras. Corrige ces petites fautes, madame, hein. Chat. Juste une minute, madame. Une minute, c'est trop, chat. Mhm. Ok. Donc, on va travailler lecture après, hein. Après la lecture, on va travailler langue. Mhm. On va voir qu'est-ce qu'on a exactement pour ce module pour le travail. Oui. Mhm. Oui. C'est bon? Oui, Shahdouda. Madame, madame, Oui, madame. madame, j'ai une question. Est-ce que Hmm? le passé simple peut être dans le devoir Vous avez étudié déjà le passé ça? Oui, Pas encore. madame. Vous avez étudié? Oui, Donc, oui. d'accord. J'ai cru qu'on va travailler la cause, mais puisque vous avez étudié.
Et pour Shahd, attendez, j'aime bien qu'on soit d'accord ensemble. Shahd, tu as étudié, toi, le passé simple? Non, je n'ai pas étudié. Mais pas grave, on va l'étudier ensemble, d'accord? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on travaille le passé simple. Et même l'imparfait aussi, hein, d'accord? Je sais pas si je vous ai donné une idée sur l'imparfait avant. Oui ou non? Comment on Oui, conjugue oui. l'imparfait? Oui, d'accord, très bien. Donc, on va travailler le passé simple, mais même c'est pour vous une nouvelle information, une nouvelle leçon. C'est bénéfique même pour vous. Donc, juste, Shahd, dépêche-toi. Mhm. D'accord? D'accord. Ouais, pour qu'on puisse commencer ensemble, travailler des exercices de conjugaison. Et je vous montre aujourd'hui comment on conjugue au passé simple. Parce que c'est un temps, mais pas difficile. Alors, rien n'est difficile, mais un peu compliqué, un peu. Il y a beaucoup de terminaisons dans un seul temps. D'accord? Donc, c'est pour cela, Madame, Oui. oui, 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 Anas. madame, j'ai étudié le passé simple sixième année, mais au septième, pas encore. Oui, pas encore. Votre camarade, elle m'a dit, Shahd, madame plutôt, c'est madame qui a demandé. Madame, est-ce que tu l'as étudié récemment, c'est-à-dire cette année, oui ou non? Oui, madame. Mhm. D'accord. Normalement, le passé simple, ça fait partie donc du programme de l'année prochaine, Inch'Allah. D'accord? Mais peut-être vous, puisque vous êtes dans des collèges pilotes, donc ils ont anticipé. Pas grave. On va faire un petit rappel rapidement. Shahd, entre-temps, dépêche-toi, s'il te plaît. D'accord? C'est bon, Shahd? Oui, madame. Yallah, Shahd, lis parce qu'on va commencer une nouvelle partie, oui, dans D'accord. la séance. Mhm. La nuit, l'enfant a été très touché par cet arbre. Déjà, il a rêvé que l'arbre lui répond. Oui, Yves, Shahd. tout ceci, c'est à cause tout ceci était à cause de l'homme, les usines et les combustions. Les hommes, plutôt les hommes, n'ont point de vue changé quand tu apprends dans tes paroles. Alors, Mhm. je veux que tu sois un ami pour Mère Nature et tu protèges les autres arbres. Mhm. Très bien. Et tu protèges les autres arbres. D'accord, Shahd. Mais, suivez-moi. Donc, on va commencer le passé simple. Madame, essaye de me suivre, hein? D'accord? Pour le passé simple, on a combien de groupes verbaux, les enfants? On a combien de groupes de verbes en français? Hmm? Ouais. Oui, répondez. On a combien de groupes de verbes en français? 3 gros. 3 groupes. C'est quoi le problème avec le passé simple? C'est un seul temps. Déjà, on emploie le passé simple pour exprimer donc une action soudaine, fugitive ou bien brève, et pour la narration. Ce sont les deux valeurs essentielles du passé simple. Donc, on emploie le passé simple pour la narration, pour narrer, c'est-à-dire raconter, ou bien pour une action brève et soudaine. Et d'habitude, vous trouvez les adverbes comme soudain, brusquement, tout à coup, toujours suivi d'un verbe au passé simple. Chaque groupe verbal a une terminaison pour les verbes du premier groupe. Donc, on commence de la petite 1. Les verbes du premier groupe. Donc, on va trouver cette terminaison. AI, AS, donc A, AM, AT, R. Donc, j'écris ici, donc AI, AS, A,
âme, avec un accent circonflexe sur le A, hâte, avec un accent circonflexe sur le A aussi, et R. D'accord? Donc, on trace un petit tableau. On choisit 3 verbes, par exemple. Insertion, tableau. On choisit 3 colonnes, 3 verbes seulement. On met ici changer, annoncer et payer, par exemple. Ce sont des verbes du premier groupe. Oui, qui essaye donc de conjuguer ce verbe au passé simple. Changer, on commence avec changer. Oui, oui, s'il vous plaît. Oui, Madame, est-ce Mara, que oui, vas-y. je changeais à la fin AIS. Donc, je changeais à la fin AIS. Donc, on va écrire ici, je changeais. Et n'oublie pas le E, hein? D'accord? Tu continues, Marama. Tu changeais à la fin Non, AIC. non, tu changeas. Tu changeas. D'accord? C'est pas changer. Non, tu changeas. D'accord? D'accord. Il, Et il changeait à la fin AIT. la, 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 la. Madame, regarde, s'il te plaît. Regarde ce que j'ai dit. On va étudier, c'est quoi ça? C'est le passé simple. Ce que tu es en train de dire, c'est l'imparfait. AIT. D'accord? Le passé simple, on n'a pas AIT. Chaque groupe verbal a une terminaison. Regarde, j'ai même écrit avec une couleur différente la terminaison des verbes du premier groupe. On a AI, AS, A, AM, AT, R. Ce sont les verbes du premier groupe. D'accord? D'accord. Donc, je Euh, changeais, tu changeas, il changea, il changea. nous changeâmes. Nous changeâmes. Vous changêtes. Oui. Ils changèrent. Ils, au pluriel ou bien elles, donc changèrent. D'accord? Oui, un verbe comme énoncé, Shahad. Tu prends énoncé. J'annonçais à la fin AI, tu annonces à la fin AS. Et Il n'oublie pas annonce, d'écrire avec CCD. c'est Hein? dit, oui. J'annonçais, tu Annonce. annonças. Il annonça à la fin A. Nous annonçâmes, vous annonçâtes, ils annoncèrent. Très bien. Et bien sûr, annoncèrent sans CCD. Hein? Payer maintenant. Oui, Mara, Yann, tu prends le verbe payer, tu continues. Je payais et je payais. Donc, je payais, oui. Oui, madame. Madame, est-ce qu'on écrit le E de pays? Non, 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 on n'écrit pas. Non, c'est pas le présent ici, c'est le passé simple. D'accord? Payer, y. C'est suffisant d'écrire le Y. D'accord?
Oui, D'accord. Euh, continue. Hein. tu, tu payas, Donc, payant. Mhm, et il paya, mhm, euh, nous payâmes, mhm, vous payâtes, mhm. ils payèrent. Payer. D'accord, madame? Donc, c'est le passé simple. D'accord? C'est le passé simple. De quel groupe? Du premier groupe. D'accord? D'accord, madame. Parce qu'on va avoir maintenant la terminaison du deuxième groupe. Elle est tout à fait différente. D'accord? On passe maintenant les verbes du deuxième groupe. Mhm. Ok. Donc, petit 2, les verbes du deuxième groupe. Pour les verbes du deuxième groupe, on va trouver IS, IS. Attendez, IS, IS, IT, IM, IT et IR. Donc, regardez, c'est tout à fait donc différent. D'accord? Donc, on va choisir des exemples pour chaque groupe verbal. Oui, madame, juste je prépare le tableau pour la conjugaison. Donc, IS, IS, IT, IMA, ITA, IRA. Donc, c'est les verbes du deuxième groupe. Donc, on insère un tableau et on prend quelques exemples. Kif, kif, trois colonnes, c'est suffisant. Donc, on écrit ici finir, bien sûr, le fameux verbe du deuxième groupe. Et on prend réussir et on prend embellir, par exemple. Mhm. Pourquoi ici on doit... Très bien. Aucune couleur. Très bien. Allez, il commence. Hein? Oui. Chad. Yalla, Chadoun. Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, Mhm. vous finîtes, ils Mhm. finirent. صحت. Donc, il finit. Nous finîmes. Donc, vous finîtes. Et il finira. Bien. Et, hein? Qui continue? Hein? Chad. Madame, plutôt. Aïe, madame. Prends le verbe Réussir. réussir. Mhm. Je réussis. Mhm. Tu réussis. Mhm. Il réussit. Mhm. Nous réussîmes. Vous réussite. Il réussira. Mhm. Oui, continue, madame. Hein. Madame, dans le verbe embellir. Oui, embellir, c'est comme les deux verbes. C'est comme finir et réussir, c'est la même chose. Hein. Hein.
Oui, j'embellis. d'accord. Donc, j'embellis. Mhm, Tu, tu embellis. mhm, Il embellit. mhm. Oui. Nous embellîmes. Mhm, Euh, vous embellissent. mhm. Il embellir. Très bien. D'accord. Mhm. Maintenant, pour le troisième groupe. Et pour le troisième groupe, on a beaucoup de terminaisons. Donc, attendez, on écrit petit 3. Bon, c'est pas vraiment grave. Donc, les verbes du troisième groupe. Mhm. La, 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 la. Mhm. Pour les verbes du troisième groupe, chaque verbe a une terminaison. Regardez, on va trouver 3 terminaisons dans le troisième groupe. Je vais les montrer avec... D'accord. On a des verbes qui prennent cette terminaison. US, US, UT, ut, ur. D'accord? Et on a des verbes qui prennent la même terminaison. Oui, Anas, tu veux dire quelque chose? Non, non, madame. Parce que tu as levé la main. Hmm. Donc, on a les verbes du troisième groupe, comme on a dit. On a 3 terminaisons dans les verbes du troisième groupe. US, US, UT, UT, UR. Et on a la terminaison qui est la même du deuxième groupe, IS, IS, IT. Donc, it et ir. Ah, pourquoi j'ai quitté ça? Attendez. OK. D'accord? Et on a une terminaison qui concerne tenir et venir. Les verbes tenir avec venir et les dérivés de tenir et venir. هما un, me, te et un re. D'accord? Vous êtes en train de suivre? Ou bien vous êtes endormi? Madame, Si, madame. en Oui, train de madame. suivre ça, ou bien endormi? Endormi? Oui, madame, je suis en train de suivre. Madame, Oui, ça. euh, la terminaison de nous, de tenir avec venir, il y a le T. Oui, oui, c'est le T qui était qui était à côté de un ici, on l'a supprimé. Oui, donc on a un, ar. D'accord? Oui. On va prendre donc un exemple pour chaque terminaison. Alors, on trace un tableau et on ajoute les 2 verbes aussi, hein. On ajoute les 2 auxiliaires, être et avoir. Ce sont des verbes basiques. Donc, insertion, travail 5 colonnes, haka, 5 colonnes, hein. 5. Donc, on prend avoir, on prend être. On prend un verbe avec U comme boire, un verbe avec I comme partir. Ce sont tous des verbes du troisième groupe. Et tenir ou bien venir, hein, les trains, on prend tenir. Hein. Mhm. Oui, madame. Hein.
On commence avec avoir. Qu'est-ce qu'on dit avoir au passé simple? Qui a une idée? Avoir au passé simple, il va prendre la terminaison US, US, UT, UT, UR. Mais comment? Mhm. Comment? Bien. Comment je peux conjuguer le verbe avoir, donc au passé simple? Oui. Hmm? Hmm. Qui a une idée? Anas, tu m'as dit, madame, Madame, j'ai étudié. Mhm. J'ai oublié. madame, Hmm. Oui, madame, est-ce que je peux répondre? oui, bien sûr. Le verbe avoir, c'est, on dit, j'ai 20. Ah, d'accord, mais j'ai pas donné venir ici. Ah, avoir, avant, les. Avoir prend la terminaison, la première. US, US, UT, UT, UR. Ici, regarde. Jus. D'accord? Ça ressemble un peu au participe passé du verbe avoir. Tu eu. Il, elle, eu, UT. Nous, eûmes. Et on fait bien sûr le chapeau sur le U. Vous, eûtes. Il, elle au pluriel, il, eurent. D'accord? C'est le verbe avoir. Le verbe être. Qui a une idée sur le verbe être? Hmm, le verbe être. Madame, de quelle La première, la première. terminaison? La première, madame, la première. La première. Oui, oui, s'il vous plaît. Mhm. Qui a une idée? Comment on conjugue? Hmm? Non, on a oublié. Donc, pour être, c'est fut, tout Madame, simplement. Fut. Mhm. Fut, fut, fume, fut et furent. D'accord? Pour boire. Boire, c'est la première terminaison aussi. Boire, c'est la première terminaison. Comment, ok. hein? Oui, Shahd, vas-y. Je Madame, bûme, je bus, tu bus, il but, madame, Très bien. nous bûmes, vous bûtes, ils burent. madame, Très bien. Oui, madame, oui, j'écoute. Je micro. Oui, madame. Tu dis, madame, madame. comment, comment nous pouvons euh, J'ai compris la نعرفوا أنه question. terminaison. Avec la récitation, vous devez les apprendre. Vous n'avez pas un autre choix. Pour le passé simple, les verbes du troisième groupe, vous devez toujours regarder votre bécherel de conjugaison pour les apprendre. Parce que les terminaisons ne sont pas stables. Il n'y a pas une règle comme le premier et le deuxième groupe. On sait très bien que la plupart des verbes du troisième groupe sont irréguliers. Donc, il faut apprendre, il faut essayer toujours de réviser votre bécherel de conjugaison pour les verbes du troisième groupe. D'accord? Parce que comme ici, être fut, c'est comment être devient fut? Même si on va suivre la règle du participe passé, le participe passé du verbe être, c'est été. J'ai été. Pourquoi c'est pas es-tu? Pourquoi c'est fut? D'accord? Donc, ce sont pas des verbes réguliers. Et les verbes irréguliers, on doit toujours regarder notre bécherel de conjugaison.
D'accord? Donc, je continue. Nous bûmes, vous bûtes, ils burent. Oui, partir maintenant. Par exemple, partir. Il va Le prendre la deuxième. deuxième. Donc, il n'y a pas une règle step. On va trouver la deuxième. Oui, aïe, madame, hein, travail, le verbe partir. Pourtant, partir, c'est un verbe du troisième groupe. Oui, Madame, parce qu'on dit je pars et nous partons, on ne dit pas. non, 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 on parle pas de ça. Ouais, c'est un verbe du troisième groupe. On sait, tout le monde le sait. Mais au passé simple, il va prendre la terminaison du deuxième groupe. Je peux pas dire partu, مثلا, voilà, partant. Je vais dire parti. D'accord? Au passé simple, je partis. Tu partis. Il partit. Nous partîmes. Vous partîtes. Il, elle partirent. D'accord? Tenir maintenant. Hmm, hmm. Hello, hello. Madame, je peux. Oui. Euh, je tiens, tu tiens comme ça, madame. Je tins. C'est pas tiens. Je Ah, tins. Je d'accord. tins. Je tends, tu tends, il tend, nous tâmes, vous tente, il tendre. Oui, c'est ça. Donc, tame et on a teinte et on a teint. On va enregistrer ça. Très bien. Mhm. D'accord? Donc, regardez, j'essaie de réduire pour que vous puissiez regarder tout le tableau. Donc, on a le passé simple, c'est le temps qu'on emploie pour la narration, pour exprimer une action brève et soudaine. On va trouver trois grands, bien sûr, groupes verbaux. On a les verbes du premier groupe, une seule terminaison, il est très clair, a, I, A, S, am, at, R. On a les verbes du deuxième groupe aussi bien, donc la terminaison, on n'a pas de problème, IS, IS, IT, im, it, ir. Juste le petit détail, c'est avec les verbes du troisième groupe que vous devez, donc si vous n'avez pas, s'il vous plaît, je vous conseille d'acheter un Becherel de conjugaison, Becherel Larousse ou bien n'importe quelle édition, quelle version, d'accord? Et à chaque fois, vous prenez un verbe donc du troisième groupe au passé simple et vous essayez donc de l'apprendre. D'accord? Oui, madame. Tu as levé la main. Tu as quelque chose à dire? Hmm? Non, madame. D'accord. B. On va travailler un peu d'orthographe maintenant. Qu'est-ce que vous avez vu pour l'orthographe, les enfants? Hein? Qu'est-ce qu'on a vu pour l'orthographe? Vous avez étudié le C et le CCD? Ah, ou bien CCC? Qu'est-ce que vous avez étudié? Mhm. Oui, pour l'orthographe. Pour l'orthographe. Non? Ben, on va travailler Pour donc moi, madame, orthographe. pas de Aïcha, nouveau. qu'est-ce que tu as étudié? Pas de nouveau pour toi, Chad? Oui, madame. Vous travaillez pas beaucoup en classe, je crois. Vous êtes très lent. Hein? Oui? Justement, madame, comment on peut dire, nous travaillons plus d'expression écrite Ah, et de juste lecture. vous travaillez l'expression et la lecture. C'est ce que vous travaillez. Oui, c'est bien Non, déjà. c'est plus que la langue, parce que la langue, on est tout manière très bien dans la langue. Ah, vous êtes tous bon, on a.
D'accord. Oui, on travaille. Je vous donne le choix maintenant. Vous voulez qu'on fasse expression ou bien qu'on fasse orthographe? Qu'est-ce que vous voulez? Orthographe. Orthographe, madame. Anas, il a dit orthographe. Il ne voulait pas travailler expression. D'accord, pour l'orthographe, c'est trop facile. Donc, vous avez étudié le C ou C et ce, oui ou non? Hein? C'est trop facile. Madame, c'est trop facile. C'est trop facile. D'accord. Et même Madame, pour le dernier module, vous avez le quatrième, c'est pas le dernier, vous avez le C et le CCD. Facile. J'aime pas qu'on perd le temps en travaillant cette leçon. Mais peut-être on commence un peu l'expression de la cause. Ah, oui, on travaille quelques exercices sur donc le complément De cause? circonstanciel, oui, de cause. Oui. Ah, donc attendez. madame, Oui, madame. madame, est-ce que Oui. c'est pas le son de complément circonstanciel de cause? Oui. Elle fait partie du module 4 déjà. C'est pour cela, moi, j'ai cru qu'on va travailler la cause au lieu du passé simple. Parce que je sais très bien que le passé simple ne fait pas partie du programme cette année. D'accord? Vous avez l'imparfait peut-être vers la fin, mais le passé simple, non. J'ai cru qu'on va commencer avec l'expression de la cause. Mais pas grave. On va dire CM2, c'est ça, CM2. OK. Just do it. Hein. La cause, l'expression de la classe. Oh, les compléments circonstanciels. On a besoin seulement de cause. Là, 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 là. On n'a pas besoin complément circonstanciel de cause, seulement cause. Expression de la cause. Parce qu'on va trouver la conséquence. Et la conséquence ne fait pas partie vraiment de votre programme. Bon, ici, on va trouver les compléments circonstanciels en général. Attendez, je dois brancher là. Attendez, je dois brancher mon ordinateur au charge. Et très bien. Mais on va réviser les compléments non essentiels en général, y compris bien sûr les compléments circonstanciels de cause, de manière, etc. Ben, donc, allez, qui commence, hein? C'est bon, on regarde le partage, je crois. Oui, madame. D'accord. Une seconde, juste une petite seconde, s'il vous plaît.
Oui, allez, l'exercice 1, s'il vous plaît. Donc, classe les compléments circonstanciels en fonction de l'information qu'ils fournissent. Cause, temps, lieu ou manière. Oui. Oui, chat, commence. Hein. Euh, ailleurs, c'est un complément de lieu. Oui, donc ici, Du juste, on lieu. va écrire des lettres, hein, c'est-à-dire, ici, Oui. on va écrire L. Donc, on va écrire L, c'est lieu. Oui. En sifflant manière. Donc, en sifflant, c'est manière. Donc, M. À la belle saison, le temps. D'accord. C'est le temps. Juste une seconde, une petite seconde. Donc, on continue, Shahdoud. Comme un plume. Manière. Donc, on a une comparaison ici, c'est manière. En raison de la Dans pluie. cause. Cause. Ici, on a la cause. D'accord. Dans un bel hôtel. Lieu. Oui, c'est lieu. Vers le sud. Lieu. Bien sûr, c'est lieu. À 2 pas d'ici. Lieu. Lieu. Vers midi. Temps. Temps. Au premier rayon du soleil. Temps. Temps. En Nouvelle-Calédonie. Lieu. Lieu, très bien, c'est un lieu. Oui. Dans quelques Tu con- jours, c'est temps. Oui, merci, chat. Tu continues, madame? Oui, madame. Bientôt, yallah, madame. Hein. Bientôt. Bientôt temps. Bien sûr, c'est temps. Allez, sans tricher. Sans tricher manière. Manière. Parce qu'elle n'avait pas école. Madame. C'est Parce que, hein? Oui, de Anas. cause. Cause, De madame. cause. Bien sûr, cause. Pourquoi? Parce que. Et la cause, c'est la réponse à la question pourquoi ou bien pour quelle raison. Silencieusement. Manière. Oui, d'accord. Actuellement. Manière. Non. Actuellement, c'est-à-dire Ah, maintenant. oui, oui. D'accord? Oui. C'est temps. C'est temps. D'accord? Partout. Madame, il y a le mot ici. Ici, madame. Oui, ici, c'est le lieu, bien sûr. Partout. Oui. Lieu. Aussi bien, on a lieu partout. Demain, Temps. bien sûr. Souvent, Temps. quand. Là-bas, Lieu. à cause des gares fréquentes. À cause des gares fréquentes. Oui? Complément circonstanciel de cause. Deux causes, très bien. On a à cause de pour exprimer la cause. Bon, ici, on va travailler juste oralement. Il a dit recopie ces phrases et déplace chaque complément circonstanciel. Attention à la ponctuation, c'est-à-dire vous devez ajouter des virgules ou autre chose. Oui? Mhm. Oui, madame. Hein? Samedi après-midi, Nazaron a disputé un match de tennis. Mhm.
Nathan a disputé un match de tennis samedi après-midi. Samedi après-midi. Bien sûr, n'oubliez pas la virgule. Oui, Anastin, Euh, Lynn soulève le vase en porcelain avec porcelaine. précaution. Avec précaution. Avec Mhm. précaution, Lynn soulève le vase en porcelain. Le vase. Et n'oubliez pas, avec précaution, virgule, Lynn soulève le vase en porcelaine. Oui, madame. Troisième, hein? Euh, le- une grande Athènes est Antenne. installée de l'immeuble. Euh, Sur le euh, toit de euh, l'immeuble. sur le toit de l'immeuble. Mhm. Sur le toit de l'immeuble, une grande Mhm. antenne est installée. Une grande antenne, hein, c'est pas Athènes, antenne. Donc, sur le toit de l'immeuble, virgule, une grande antenne est installée. Oui, ok, oui. Oui, Alessia, là, continue la phrase suivante. Euh, Idir construit un château de sable cet après-midi. Cet après-midi, virgule, Idir construit un château de sable. D'accord, très bien. Oui, madame. Euh, Nous allons souvent à la pêche en été. En été, nous allons souvent à la pêche. Très bien. En été, nous allons souvent à la pêche et n'oublie pas la virgule. Oui, Anassa. J'ai plein de boutons à cause de cette maladie. À cause Mhm. de cette maladie, virgule, j'ai plein de boutons. Bien. Donc, on a l'expression de la cause ici. Ah, donc, l'exercice numéro 3. Dans ces phrases, souligne les compléments circonstanciels. Bien sûr, et on essaie, et moi j'ajoute un autre détail, et dites-moi, c'est quoi le sens de chaque complément? Astaghfirullah. Oui? Ah, et Shahda? Vous aurez une réponse dans 3 jours. Dans 3 jours, c'est le complément circonstanciel de temps. Donc, ici, on a l'expression, comme a dit votre camarade, du temps. Oui? Madame? Euh, une Tom lui parle avec douceur. Avec Mhm. douceur, complément de manière. Très bien. Donc, on a manière. Mhm. On a Lila range soigneusement ses livres sur l'étage. sur Soigneusement, l'étagère. euh, manière, sur l'étagère, lieu. Très bien. On a deux. Donc, on a soigneusement et sur l'étagère. Donc, on a un CC de manière et on a un CC de lieu. Mhm. Je reprends, Shahid. Yallah, Shahda. Une statue gigantesque se dressait ici. Ici, Mhm. c'est le complément de lieu. Donc, ici, c'est un complément de lieu. Bien. C'est un adverbe qui exprime le lieu. On crie elle. Oui, madame. Oui. Euh, Hier, nous avons fait une promenade en forêt. Hier, complément circonstanciel de temps. Très bien. En forêt, complément circonstanciel de temps et de lieu. Ben. Donc, Anna hier. Donc, c'est un adverbe qui exprime, bien sûr, le temps. On va écrire qui. Allez, pourquoi ça fonctionne pas? Donc, on a un temps. Voilà, une promenade en forêt. Bien sûr, en forêt, c'est un groupe prépositionnel qui exprime le lieu. Oui, Anassa. En réseau de
verglas, je conduis prudemment. En raison Mhm. de verglas, complément de cause, prudemment, c'est manière. Très bien. Donc, عندي هون en raison du verglas. Donc, c'est un cessé de cause. Mhm. Et prudemment, bien sûr, c'est un adverbe roman qui exprime la manière. Très bien. B. Donc, dans ces phrases, souligne les compléments circonstanciels et précise s'ils indiquent le temps, le lieu, la cause ou la manière. Oui, Anas, ça commence. Euh, Madame, je souligne tous les dimanches. Oui, donc ici, on a tous les dimanches. Oui, et c'est quoi l'expression, c'est quoi? Mhm. Le temps. Donc, tous les dimanches, et bien sûr, c'est bon, on va écrire ici. Donc, temps. Oui, madame, deuxième phrase, hein. Oui, madame. Oui, s'il vous plaît. Oui, madame. شاهد, sinon, يلا, apparemment, votre camarade a un problème. Oui. Le vieillard avance lentement à cause de ses douleurs. Lentement déjà, c'est un complément de manière, et à cause de ses douleurs, c'est un complément de cause. Ah, très bien. Donc, on a deux. On a lentement, ici, et on a à cause de ces douleurs. Donc, on va écrire donc manière et cause. Oui, madame. Madame, non, hein. Madame, عندك un problème? dès la- dès l'arrivée. Madame, juste maintenant. Donc, dès l'arrivée du facteur, le chien aboie férocement. Donc, on a dès l'arrivée du facteur et on a aussi férocement, n'oublie pas. Donc, on a Oui, expression du temps et on a aussi expression de et manière. 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 Comment? Il aboie férocement. Anas, yallah. Nous avons planté des arbres fruitiers dans le pré. Dans le pré, c'est un lieu. Donc, dans le Madame, qu'est-ce que ça pré, veut dire le pré? le pré, c'est le champ, d'accord? Un champ, donc un lieu naturel, un lieu verdoyant, d'accord? C'est comme la D'accord. prairie, d'accord? Un petit jardin, bon, un petit jardin, ça ressemble à un petit jardin, un champ, une petite prairie, d'accord? Donc, dans le pré, c'est l'expression du lieu. Ok, oui, madame, madame, yallah. Madame. Sinon, Shahdouda? Euh,
À la fin de l'année scolaire, nous emmènerons les élèves au parc d'attractions. À la fin de l'année scolaire, c'est un complément de nom. Au parc d'attractions, bon, il est un peu ici euh, c'est essentiel, mais c'est un complément de nom, de lieu. Parce qu'on ne peut pas dire nous emmènerons, Non, les élèves, non, ils les s'arrêtent élèves. là. Il a dit circonstanciel. Donc, juste, on va donc relever à la fin de l'année scolaire pour qu'on puisse respecter vraiment la question. La question a demandé de relever les circonstanciels. Donc, à la fin de l'année scolaire, c'est le temps, c'est tout. Phrase suivante, Anna Sial, rapidement, dépêchez-vous, s'il vous plaît. L'enfant dépose les œufs avec soin de crainte de les casser. Avec Mhm. soin de manière, euh, avec soin de crainte de les casser. Avec soin, ces manières. Bon, de crainte de les casser, normalement, c'est l'expression du but, mais le but n'est pas écrit ici, hein. Donc, Anna, manière, avec, c'est un but à éviter, on dit ça. But. D'accord. Ça ne fait pas partie de votre programme cette année. Madame, B, oui, madame, madame, est-ce que oui, faire oui. Cathy et Kevin avaient soigneusement préparé leur exposé le week-end précédent. Mhm. Soigneusement manière. Le week-end, c'est le temps. Non, on a Le week-end, c'est le temps. manière et temps. Continue, madame, continue, continue. Euh, les spectateurs éclatent de rire en raison des pétreries des clowns. Éclatent en raison des pétreries de clowns, c'est la cause. Très bien. Anas, yallah. Oui, Dans les Anas. châteaux, les seigneurs recevaient souvent des troubadours. Dans les châteaux, c'est le lieu, et Hein? souvent c'est le temps. D'accord. Bon, on a lieu et... Oui, la dernière, madame. Hein? Elle nettoie Oui, pardon. régulièrement, elle nettoie régulièrement ses mains sous le robinet à cause des microbes. Mhm. Régulièrement, complément subconscient de manière. Euh, à cause des microbes, complément de Avant, cause. avant, Jade. Sous Madame. sous le robinet, c'est complément subconscient de lieu. Sahidak. Donc, on a trouvé manière, lieu et cause. Donc, on a manière, lieu et cause et on a fini. OK. Oh my God. I'm very tired. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Qui veut dire Merci. quelque chose? Je vous en prie. Marhaba bik, Anassa. Merci, Shadouda, pour le cœur. C'est grâce à votre amour que je continue. Merci. Donc, donc, merci pour votre attention. Merci. Donc, on se verra, Inch'Allah, le week-end prochain. D'accord? D'accord. Au revoir, madame. Au revoir, Au revoir, madame. Bon Shadouda. Au revoir, week-end. Au madame. revoir, Anas. Au revoir, madame. Au revoir.